Salut à tous, on se retrouve pour le match des huitièmes de finale de la Super Cup. Donc voilà, on est quelques jours après que le match se soit déroulé. Je vous montre le journal de guerre, donc je sais plus à combien de victoires on était, mais là maintenant ça fait 19. On a affronté un super clan en Formule 1 qui était sur une très bonne série. Enfin bon, ils ont des défaites, mais il y a toujours des 100%, des 98%, donc une guerre très serrée. Et donc juste après cette guerre-là, on a joué notre huitième de finale contre Camille Kazi. C'était un match super disputé, 43 étoiles à 42, et il y a eu du suspense jusqu'au bout. Alors, on a fait deux défenses HDV11, ce qui est assez chanceux, on va dire. Des défenses à 82 et 62%, donc bon, large. Une défense TH13. Nous, donc, on a perdu le duel en TH13, hein, on va dire, parce que on a une seule base qui a tenu et eux deux. Par contre, on a tri toutes les autres bases. Donc, bien joué l'équipe. Bien joué à TH13 quand même, hein, bien sûr, mais bon, c'est jamais évident. Et donc, mention spéciale au HDV12 qui, pour la première fois du tournoi, ont tri les 4 bases adverses. C'était pas encore arrivé et heureusement qu'on a été meilleur sur cette guerre-là parce que je le répète, c'était très serré. Donc Monkey qui attaque la base du 15. Alors bon, pour faire du Zapsassa en HDV10, il faut un séisme max. Donc il en demande un dans le château de clan. Donc il détruit une tour de l'enfer avec ça. Et donc pour la deuxième tour de l'enfer, il va falloir que les bûches du lance-babouche arrivent sur la TDE. Voilà, donc on a renommé le lance-bûche lance-babouche parce que voilà, c'est le petit délire du moment. Donc, bon, il attaque entre 9 h et midi. Il n'a pas mis le lance-bûche au milieu des golems, mais quand même protégé, parce que le lance-babouche n'a pas beaucoup de PV, bien sûr. Puis bon, il déroule. Cet engin est beaucoup trop fort en HDV10, hein, donc de toute façon, à partir du moment où vous l'utilisez dans votre compo, ça se passe bien généralement. Voilà. Donc bon, c'est c'est sans appel, hein. Bon, c'est peut-être pas aussi joli qu'un AQH Lalo encore, hein, mais voilà, c'est un perf de Monkey. Donc les TH10 qui ont en trois attaques ont tri les trois bases HDV10 adverses, hein, c'est ce qu'il faut. Je crois qu'on a fait des défenses HDV10 encore, donc ben tant mieux, parce que avoir des attaques HDV10 de dispo pour attaquer le haut du tableau, c'est toujours intéressant, sachant que les HDV10 peuvent donc déminer, doubler des villages compliqués. Donc très important de réussir à trier les HDV10 en une attaque. Le 14, cette fois c'est Nico. Base avec un HDV très centré. Donc il fait aussi Zapsassa. Alors voilà, donc c'est pas séisme max, c'est séisme niveau 4. Voilà. Séisme niveau 3, ça suffit pas pour détruire la TDE, mais niveau 4, c'est bon. Voilà, info sûr cette fois. Donc il balance ses trois golems, les sorcières, le lance-bûche entre les golems. Et c'est parti, hein. On s'assure que les héros aillent en direction du château de clan, même si on a un poison max. Si jamais il y a un molosse, bon la reine va buter dessus, mais voilà, ça aidera les sorcières à venir à bout du molosse. Donc bon, base pas exceptionnelle celle-ci. Et bon, il y a plein de compos qui pouvaient fonctionner, mais Nico, lui, faut que ça aille vite, hein, donc zap ça, il réfléchit pas et let's go. Je rigole, hein. On a déjà vu des gens faits en zap ça, donc je troll un petit peu là-dessus. Voilà. Donc bien joué à toi, Nico. Et tu nous as aussi tri la base du 13, toujours en zap ça. Donc 8 séismes, pardon, 8 zap et 2 séismes niveau 4. Voilà, donc il essaie vraiment d'optimiser les zaps. Il les pose un peu à côté de la tour de l'enfer
pour toucher les défenses qui sont à côté. Hein. C'est ce qui fait la différence entre un carnage et une attaque un petit peu serrée. Voilà. Donc là, ça a vraiment déminé, ça a vraiment créé un trou sur la gauche, sur la droite. Donc là, à l'extérieur, vous n'avez plus qu'un seul canon. Sur le côté droit, il n'y a qu'une défense antiaérienne, donc pas de dégâts pour les troupes sol, à part le roi, bien sûr. Et donc, les troupes vont avancer tranquillement dans le couloir au milieu. Donc, les golems en premier, c'est idéal. Ensuite, le lance-bûche, les sorcières. Alors, la reine s'est barrée à droite, mais bon, il a un poison, donc le poison max, demandez poison max, hein, lui il fait ça. Moi, c'est ce que je vous conseille aussi. Le poison max permet de détruire tous les châteaux de clan. Alors, le dragon classique survit au poison max, hein, mais voilà. Les troupes qui survivent comme le molosse ou le golem ne sont pas des troupes qui feront beaucoup de dégâts à vos unités. Donc perf en Zapsassa, 3 fois Zapsassa HDV 10 et on n'en parle plus. Alors les HDV 11. Alors on a trouvé que Kamikaze était un très bon clan sur les HDV 13, les HDV 12. HDV 10, je crois qu'ils se sont bien débrouillés. Mais alors HDV 11, ils ont on va dire que c'était pas leur journée. Mais niveau base, voilà, on a trouvé qu'il y avait des clans plus solides. Bon, cette base-là présente quand même quelques faiblesses, donc il y a eu un choix de prendre des TDO mono, ce qui vous expose très vite aux attaques bats, donc drag bat ou PK bobat ou là witch slap, donc sorcière bats. Les sorcières très très fortes avec le lance-bûche, hein, donc il a opté pour ça. Il a opté pour ça et il a eu raison. Hein. Donc cette fois, pas de poison et c'était un molosse. Donc les attaques bats, généralement on évite de prendre du poison et on utilise la capa du gardien pour protéger ses troupes du château de clan. On évite de prendre un poison parce que bon, il faut du gel, il faut beaucoup de sorts bats. Il prend un golem de glace pour ne pas utiliser de gel sur la première TDS. Pardon. Et ensuite, il a 2 géants qui va sortir pour la TDS du fond. Alors, il y a un géant qui est attaqué par la tour d'archer, il va quasiment mourir. Donc, la tour de sorcier risque de changer de ciblage parce qu'elle touche l'autre géant seulement avec les dégâts de zone. Donc, il l'a gelé, hein, il prend pas de risque. Ses troupes ne seraient pas mortes hein, sur le reste de l'attaque, mais pour ne pas faire de fail time, c'est bien de garder les bats en vie. Donc quand vous avez suffisamment de gel, gelez les tours de sorcier, même si elles sont distraites. Et comme ça, vous ne ferez pas de fail sur un malentendu. Voilà. Donc Adri, bien joué parce que voilà, tu as vu les T2 mono. Là, parce qu'il y avait une forme plutôt en longueur. Donc c'était un bon choix d'attaquer ça en bats. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Moi j'ai attaqué en zaps à ça aussi. Donc il y avait des TDE avec d'autres bâtiments à côté, donc idéal parce qu'on a beaucoup de value avec les foudres. Les 2 TDE étaient très proches, donc j'ai utilisé un seul séisme pour toucher les 2. Et alors j'ai pas utilisé 8 zaps, j'en ai utilisé 10, donc 5 par TDE, pour détruire les Arkix qui sont à côté. Voilà. Ensuite l'idée c'est d'attraper l'aigle, bien sûr. Donc mon roi pour funnel à gauche, mes golems sur le côté droit, le lance-babouche protégé. Et c'est parti. Hein. Les petites bûchettes qui détruisent l'aigle. Ma reine plutôt du côté du château de clan, hein, plus que derrière le lance-bûche. Puis voilà, j'ai capa gardien parce que je voulais vraiment que les sorcières qui se dirigent sur l'Arkix du milieu le détruisent et ne meurent pas bêtement, parce que bon, ça m'aurait fait sûrement perdre du temps. Puis voilà, hein, mes troupes finissent le village tranquillement. Zapsassa, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, Zapsassa c'est une compo HDV 11 sûre. Voilà. Vous avez peu de chances de faire de fail. Il y a quelques bases qui sont construites pour défendre contre. Dans ce cas-là, utilisez une autre composition. Mais il y a énormément de bases qui
qui juste se font one shot par cette compo, donc profitez-en, hein. Profitez-en, utilisez ça avant que ça se fasse nerf. Ou si vous en avez marre, justement, utilisez ça pour que tout le monde en ait marre et que ça se fasse nerf. C'est aussi une stratégie, hein. Donc Adri zap ça. Alors il a pris 9. Il a pris 9 zap. Ok. Peut-être qu'il voulait détruire... Ouais, il a dû détruire un Archix à côté de l'arène et du château de clan. Des sorcières, un golem au sud. Alors il a pas mis le golem... il a mis le golem vers l'intérieur. Parce qu'il n'y a plus de défense sur le côté gauche. Le roi au nord pour Funel. Ouais, vous pouvez soit le mettre pour Funel, soit le mettre dans le temps, les deux sont possibles. Le roi, je trouve que c'est vraiment une bonne troupe pour Funel, donc c'est une bonne option. Le lance-bûche, donc les bûchettes qui détruisent l'aigle, hein, là encore, c'est vraiment un point qu'on retrouve de manière assez régulière. Essayez de placer le lance-bûche sur la trajectoire de l'aigle, quand il se dirige vers l'HDV. Un château de clan avec beaucoup d'archers et une sorcière, donc le poison max très efficace. Et puis voilà, hein. Et puis voilà, il lui reste un gel. C'est pas mal d'avoir un gel dans cette compo plutôt qu'un rage. Ça permet de ne pas perdre de sorcière sur les TDS qui restent. Et donc Tridadri, il reste la capa de l'arène, hein. Niveau temps il est très large. Donc voilà. On n'a pas forcément besoin de réfléchir à des compos très élaborés en HDV11, hein, parce que bon, quand les bases n'essaient pas de défendre contre le Zapsassa, bon bah on en profite. On en profite. Et donc il reste une base HDV11. Là encore, comme la base au TDE mono, bon celle-ci peut-être pas extraordinaire. Mais l'attaque était serrée. L'attaque était serrée. Alors, super sapeur plein sud, donc il veut faire rentrer sa reine dans le compartiment de l'aigle. Il a clean les côtés là avec des bébés drag. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, souvent quand il y a des compartiments comme ça, on les laisse volontairement ouverts pour qu'on ne puisse pas envoyer de sapeur. Parce que là, vous voyez, le super sapeur, il crée des grosses ouvertures, et donc la reine peut facilement rentrer. Alors que quand il y a juste un rempart manquant dans le coin, ça rend le passage, ça rend l'entrée de la reine dans le compartiment plus difficile. Donc là, bon, comme les compartiments étaient 100% fermés, ben, l'ouverture en super sapeur facilite vraiment l'entrée de la reine dans le compartiment. Le château de clan sort. Alors il y a de la chasseuse, il va... Ouais, il met un poison. Ouais, ok. Juste un poison, ça suffira, très bien. Roi et caserne coin droit. Coin droit, coin gauche, hein, celui que vous voulez honnêtement. Coin droit c'est mieux parce que à choisir entre roi et reine, les mineurs détruisent plus facilement la reine qui a moins de points de vie que le roi, bien sûr. Donc si vous avez le choix, c'est le côté à choisir, hein, celui de la reine, pour que vos mineurs détruisent la reine rapidement. La reine Damsko, donc son AQH qui continue, il se débrouille, il a encore la capa s'il y a un souci. Il va sûrement soigner les cochons au centre, voilà, sur le parc à Tesla. Les cochons de la caserne qui sortent avec tous les sorciers de la caserne pour s'occuper du compartiment en haut. Il a la capa du gardien, mais le gardien n'est plus à portée. Ouais, en fait son attaque là... Ok, alors il a mis un bon gel sur TDE Archix. Son gardien a suivi son roi et il était plus à portée des mineurs. Du coup, il a capa pour protéger son roi, mais il n'a pas pu mettre une bonne capa sur les mineurs cochons. C'est pour ça que son attaque a été un peu moins dévastatrice que prévu. Voilà, puis capa de la reine et les troupes qui finissent le village. Bon. Ouais, donc Kamikaze qui nous a offert une belle guerre,
Mais bon, HDV11, on leur a un peu roulé dessus, honnêtement. C'était pas ce clan qui nous a posé le plus de problèmes à ce niveau-là. HDV12, donc Amsco qui attaque le 8 en Minogue. Alors il démarre la QH. Ah ouais, je la connais cette base. Oh bah, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ça c'est une base. Ça c'est une base de la Cup Team Kesso. J'avais même pas capté. En fait, il y a 2 jours, il y a eu la Cup Team Kesso avec Kepasa, donc INTZ, contre Unicorns of Love. Et donc c'était une compétition purement HDV12 avec que des engins HDV12. Donc pas de lance-bûche, pas de caserne. Et plein de personnes ont recopié les bases de cette cup. Donc ça c'est l'une d'entre elles qui a permis de faire des défenses. Donc beaucoup de clans vont la recopier. Donc regardez comment Scamsco fait pour trier cette base parce que vous risquez de la croiser à votre tour. Donc AQH rentré sur l'aigle. Caserne nord avec le roi. Parce qu'il a pas eu besoin de son roi pour faire rentrer sa reine. Alors, Amsco a trié cette base-là, donc faut vous dire que dans la Cup en TH12 sans engin de TH13, ils n'avaient pas l'accès à la caserne. C'est pour ça que cette base a résisté. C'est qu'avec des strats engin HDV12, c'est un peu plus compliqué forcément. Il y a un Moloss, donc alors son AQH n'a pas du tout géré le château de clan. Donc il a juste envoyé un Moloss, un poison, et le Moloss va pas vraiment poser de problème à ses troupes. Kappa du gardien. Les mineurs qui retournent sous terre à l'explosion de l'HDV. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'activer la Kappa du gardien pour protéger vos mineurs de l'HDV. Par contre pour les cochons c'est très important. Sinon s'ils sont dans l'aura du gardien, ils vont pas mourir s'ils ont tout leur PV, mais sinon ils sont foutus. Donc le Moloss, c'est ce qui va finir par péter. Pas forcément. Pas forcément. Le Moloss qui est un bon CDC de défense, hein. Il va péter là sur les sorciers de la caserne. C'est un bon CDC de défense, mais bon, c'est pas un CDC qui fait beaucoup de dégâts, c'est plus un château qui va être efficace sur des attaques sui-héros. Voilà. Ou pour bloquer les AQH, mais bon là, Amsco n'a pas AQH de ce côté-là. Ensuite, JLF qui attaque la base de Vinicius. Donc ça aussi, ça c'est une base qui vient de la Cup Team Kesso et qui a fait une défense en finale. Donc celle-là, c'est sûr que vous allez la recroiser, tout le monde va la copier. Moi, je m'attendais pas à la voir aussitôt. Celle-là, par contre, au moment de la guerre, j'ai dit tout de suite, elle vient d'un tournoi. Et alors, c'est un tournoi où il n'y avait pas d'engin TH13, elle a fait une défense, et donc là JLF attaque avec un dirigeable qui fait partie des engins disponibles dès l'HDV12. Donc ils zappent les deux anti-aériennes du haut. Voilà. Et vous allez voir que donc, dans le tournoi c'est ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils avaient fait drag nord, et là ils s'occupent de l'HDV avec un diri qui envoie depuis le nord, et ils lancent les drags sud. Il ne peut pas les envoyer autrement parce qu'il y a les souffleurs qui gênent sur les côtés. Pendant le tournoi, le gars avait fait Sui héros pour choper une TDE. Mais vous voyez, en fait, ces compartiments TDE avec 3 réserves autour sont très pénibles en Minogue, sont très pénibles si on veut Sui héros dedans. Donc c'était pas terrible. Donc il suit le roi à droite, il suit la reine à gauche pour funnel et détruire les défenses antiaériennes. Le roi a détruit le roi adverse mais n'a pas tué la reine. Dragon plein sud, donc il a vraiment créé un beau funnel. Hein. Là, il a créé un beau funnel et il n'y a plus de défense antiaérienne quand il envoie les drags. Compartiment où il y a beaucoup de dégâts à cause de Rennes, TDE, Tesla. Il rage, il envoie la capa du gardien. Ensuite, les drags vont se retrouver dans l'angle mort de l'aigle, donc ils ne craindront plus les dégâts. Le château de clan sort, il envoie un poison. Et il a mis un soin pour résister aux dégâts des TDE. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans le tournoi Team Kesso là,
le tournoi de HDV12, ils utilisaient des attaques dragons et ils prenaient un soin pour que leur dragon ne meure pas. Donc entre le soin et le gel, moi en tout cas j'ai une préférence pour le soin. Donc les dragons se sont split sur les TDE, c'est plutôt normal. Ensuite il a un peu de clean, parce que le problème des dragons c'est que c'est des troupes assez lentes. Donc il a du clean pour que tout ça avance. Et regardez ce qui reste. En aérien on a 3 TDS, une TDA, et tout ça ne va pas inquiéter les dragons. Donc s'il prend pas trop de mines noires, et les mines noires sont plutôt au sud du village, et ben ces dragons viennent au bout de la base. Donc très bonne base, mais voilà, si vous la croisez, n'hésitez pas à faire cette compo, elle fonctionne très bien. Surtout que il y a des bonnes chances que le gars prenne un molosse dans le château de Collant, plutôt que super gargouille, ce qui rendrait l'attaque encore plus simple. Donc bien joué JLF, c'est une base, la base du set, 4 JLF, on a mis 4 attaques dessus, hein, parce qu'on s'était dit, ils l'ont loupé en drag pendant la cup, là, donc on va l'attaquer autrement. Et finalement c'est en drag qu'on l'a eu. Alors, moi j'attaque cette base. Ouais. Alors je vais zapper la TDE de gauche pour pouvoir démarrer un AQH plus facilement. Donc je funnel, l'idée ça va être d'envoyer l'AQH coin gauche, remonter, rentrer compartiment réserve d'élixir noir, choper Rennes, Arkix, château de clan, suis mon roi sur l'HDV et balancer une P de cochon parce que j'aurai plus de troupes donc je peux pas faire Minogue, donc je ferai cochon. J'aurai pas de troupes pour funnel, hein, donc c'est pour ça que j'enverrai cochon. Donc j'ai clean en bas, ma reine va remonter comme prévu. Et j'ai pas clean cette mine assez vite, donc elle va redescendre au lieu de remonter. Voilà, et donc là elle n'est pas rentrée compartiment élixir noir et l'attaque se passe pas comme prévu. Je rage pour la reine adverse, j'ai pas voulu envoyer mon gel, du coup j'ai perdu la capa de la reine, catastrophe. J'ai envoyé un cochon pour détruire le mortier au nord. Mon roi va rentrer comme prévu sur l'HDV, ça c'est bien. J'ai envoyé une chasseuse pour détruire le roi adverse pour aider mon roi. Bon, ma reine qui est pas rentrée où je voulais. L'avantage c'est qu'elle va descendre et continuer à travailler. Les gars ils sont pas mortes. J'envoie des petits cochons pour aider mon roi hein, parce que c'est la merde. J'ai un poison max donc bon, le château de clan sera géré malgré tout tant qu'il attaque des troupes et qu'il reste dans le poison. J'envoie un petit bout de cochon donc dans les attaques cochons, essayez de séparer vos cochons en plusieurs groupes. Si vous avez 15 cochons qui attaquent une défense, c'est la même chose que si vous en aviez 5 en fait. C'est pour ça qu'on essaie de les séparer. Faut pas faire 4 cochons par défense si 4 suffisait à détruire une défense, parce que s'ils prennent un ressort, voilà, vous en avez déjà plus assez. Donc envoyez-en un minimum, mais en plusieurs groupes. Donc broyeur à droite, et puis un sort soin seulement. Mais j'avais déjà investi beaucoup de sorts, hein, donc bon, j'en ai pris qu'un seul de soin. Et destruction de cette base. Bon, c'était un peu serré parce que moi j'ai un peu fail mon AQH, mais j'ai rattrapé ça avec des cochons en soutien pour le roi. Si l'AQH était rentré et avait géré le château de clan, ça aurait été une attaque beaucoup plus large. Petit fail là-dessus parce qu'il y a un bâtiment que j'ai pas clean assez vite. Voilà, et important d'avoir les super gobs et les sorciers en clean dans les attaques cochons. Voilà. Donc bon, c'est tri, c'est essentiel. Vlad qui nous fait un super géant sorcière classique. Donc Sap super géant sorcière classique, une compo qu'on sait manger en phase de poule je crois, et qui fait le café. Hein. Donc il zappe les TDE qui sont sur l'extérieur, et il va garder son lance-bûche pour l'aigle et la TDE du centre. Voyez, donc l'idée ça va être d'envoyer les troupes entre 9h et midi, et d'avoir le lance-babouche sur la trajectoire gardien, aigle, TDE, HDV. Voilà. Donc, alors le roi qui se barre à droite.
La reine qui se barre à droite aussi. Il a pas de sort poison. Le gardien qui part à droite. Oh là 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 là. Ouais, c'est pas grave si les troupes tournent, mais essayez d'avoir au moins la reine qui se dirige là où il y a le château de clan. Bon, l'HDV qui est déclenché avec les bûchettes. Alors il a un rage, il a un gel. Je trouve le gel bien dans cette composition, le rage pas forcément, mais là ça va lui rendre service. Donc il gèle l'HDV, sinon l'HDV va exploser ses sorcières. Et il rage pour que les sorcières détruisent rapidement l'HDV, donc là-dessus c'est pas mal. Et le gardien qui est revenu près des sorcières trop tard, il a pas activé la capa à temps. Il aurait pu, mais au moment de l'attaque, il l'a pas vu. Bon, toujours est-il que c'est quand même un carnage sur la base. Hein. Il avait la capa de l'arène en rab. Et c'est une attaque assez expéditive. Donc bien joué Vlad. Nos 4 HDV12 ont tous fait un tri sur les bases adverses. Donc c'est cool. HDV13, donc on a fait des tentatives sur 1 et 2, mais ça n'a pas marché. Je vais montrer les tris de Gio. Alors, Adri donc qui va en dragbat. Alors comment est-ce qu'il fait? Donc il y a 2 katas très centrés. Alors il funnel le coin droit. On voit d'un golem de glace. Donc là il cherche à faire entrer son roi dans ce compartiment là. La reine pas forcément. Je pense qu'avec sa reine il veut choper la deuxième anti-aérienne pour pas qu'elle embête ses dragues. Est-ce qu'elle rentre la reine? Après si elle rentre c'est pas très grave hein, honnêtement. Non. Ok. Diri pour l'HDV. Alors comme il y a un chemin très court, il a pas forcément mis de ballon devant. Irage. Ouais. Ok. Alors il a pris des troupes aériennes dans son château de clan pour ne pas sortir un éventuel molosse, je pense. La reine qui a pris donc la TDS, la défense anti-aérienne comme prévu. Voilà. Donc il a fait un bon suéro avec sa championne, son roi. C'est pas mal et vous voyez il y a déjà un bon couloir pour les dragons qui vont rester bien paqués. Capa gardien quand il y a les mines noires et les coups d'aigle. Il peut la mettre en début de village parce que bon il y a les coups de kata aussi hein, qui sont tankés mais voilà il n'y a plus l'HDV donc Capa gardien c'est bien contre les mines noires, les coups d'aigle, les coups de catapulte et envoie des bats. Il n'y a plus de dégâts de zone du tout à part les catapultes qui sont en train d'être tankés. Donc attendez pas que les catapultes soient détruites pour envoyer vos bats. Alors, il y a juste un dragon qui s'est séparé et qui était au niveau des bats. Bon, il faut essayer d'éviter. C'est pas toujours évident, mais si vous avez le choix, envoyez les bats. Là, vous avez aucune autre troupe pour pas qu'elles activent un piège tourbi. Alors peut-être qu'il était déjà activé, hein, mais moi j'ai pas vu. Et voilà, carnage. Carnage, ça a très bien fonctionné. Les bats sont en vie, donc permettent de clean. Je répète, les drags qui sont assez lents, donc c'est bien d'avoir du clean. Donc là, dans ce genre d'attaque, il faut garder les bats jusqu'au bout. Et ça trie. Donc bien joué Adri. Je crois que les dernières attaques de ta part que j'avais montrées, c'était un peu chaud au temps, mais là c'était vraiment large. Et t'as trié aussi le 3, donc GG. Alors là, par contre, t'as foudré du coup un propu. Ok. Diri sur HDV, donc là, l'HDV qui est vraiment très proche du bord. Il prend un tourbi. Quand votre Diri prend le tourbi comme ça, ne l'ouvrez pas. Laissez-le. Laissez-le et puis il se débrouille. Donc pas besoin de rage. Les ballons détruisent l'HDV. Alors, il envoie le roi pour rentrer dans le compartiment. Un petit golem de glace pour tanker un peu, que ces héros aillent plus loin. Moi là je pense... Alors, le roi va s'occuper de la défense anti-aérienne, peut-être de la reine. Je pense qu'il voulait faire entrer sa reine quand même. Non, pas forcément. Bon, il chope la catapulte, il a direct envoyé la paix de drague.
Il va détruire pas mal de TDS, les Tesla, l'Aigle qui sont sur le nord de la base. Et donc ensuite, il restera pas grand chose pour inquiéter, pour inquiéter les bats. Pas beaucoup de dégâts de zone, seulement une TDS là détruite et une catapulte. Donc il va pouvoir envoyer les bats. Ce que vous pouvez faire, c'est les envoyer directement sur la catapulte, dans l'angle mort, à condition que les dragons ne soient pas encore à côté, pour pas qu'ils déclenchent de mine rouge. Bon, au lieu de ça, il a envoyé les bats plein nord, donc quand même à côté des dragons, et il a gelé la catapulte pour pas qu'elle détruise les bats et les drags. Bon, très peu de gel, beaucoup de bats, parce que le Suiero était vraiment très très efficace. Et les dragons ont chopé des défenses très importantes en bord de village, là sur le côté nord. Donc Thierry en dragbat, cette fois en faisant un petit zap sur le propu qui défendait ce côté-là, côté 9h midi. Donc voilà, Adri qui nous a bien mis en TH13. C'est des traits importants. Bon, 2 et 3, on a testé, mais bon, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Bien joué au HD 11 qui ont fait les defs, hein, parce que 43-42, ça aurait pu être beaucoup plus serré que ça. On avait l'avantage au temps des attaques, on avait l'avantage au pourcent, mais bon, on est plus serein quand on sait qu'on a une étoile d'avance grâce aux défenses, plutôt que de se dire si on prend un perf, c'est foutu. Donc non, super. Donc victoire en huitième de finale. Prochain match, quart de finale. Donc on continue, on continue. Et à la prochaine, hein, pour le match des quarts. Ciao.